petite fête ici. Ok les cocos, alors ce soir on va clairement faire la paella à Fidel Castro. C'est la paella espagnole, ce soir qu'on fait nous, donc on vous montre. Hein. Je vous apprends à faire la paella ce soir les potes. C'est Bilo le chef en question. Ça c'est la recette ancestrale de la famille qui se transmet de génération en génération. Alors celle-là, même à Cuba ils ont pas la même, hein. Tu vas voir, tu vas rester complètement bouche bée, tu vas rester. Sur Mémé, il y a Jim, il est sur la table. Ça brille hein, ici, hein, faut que ça brille. Tu t'es sorti la poêle qui était bien huilée, bien graissée avec le plastique pour pas qu'elle s'oxyde. Tu mets un cul d'eau chaude à l'intérieur. Le mire vaisselle. C'est le mire citron brie max, hein, celui-là. Et là tu viens de te décoller tout le plastique qui reste. Là t'es sous la surveillance, toi tu prends une moufle là. Si je fais n'importe quoi, je me fais goumer. Hein. Et il faut que le brille, hein, ce petit poil là. Tac tac là ça gratte. Et là ça gratte pareil. Si je fais une erreur, je me fais dégommer, hein. Il me prend un coup de katana. Alors si celui-là je le faisais cuire, on serait tous morts carbonisés avec du pétrole dans le sang. Combien il y a du plastique là? Alors ça c'est la technique, quand ta poêle tu t'en sers pas pendant un moment, tu mets de l'huile d'olive au fond de la poêle, tu colles du plastique dessus pour pas qu'elle s'oxyde. Et là étant donné que ça fait longtemps que c'est pas servi de la poêle, le plastique il a collé. Donc là c'est l'étape où je commence à un peu voir la fin. Tu envoies la main comme ça au niveau du fond de l'eau et tu sens qu'ici il y a un petit peu de dépôt de plastique. Donc hop, on vient grimper. Ok, c'est des coquets hein, ce soir. Moi j'ai été invité donc forcément je suis venu. Hein. Alors les cocos, ce que je vous ai pas dit, c'est que le père Hector là, que vous avez vu dans les vidéos, il a gagné tous les prix de la paella en Espagne. C'est une espèce de fou furieux du génie des fruits de mer sur la paella. C'est quoi qu'il a gagné? Concours de paella à Cuillera en Espagne. Concours de paella à Cuillera en Espagne. Donc là, clairement, c'est la vraie paella qu'on va vous montrer. C'est la paella comme vous l'avez jamais vu de votre vie entière. Je suis en train de m'activer les niches. Toi, t'es dans le paelleros là. Au paellero là. T'es complètement au paellero là. Complètement l'endroit improvisé de la baraque. Ça, c'est pour faire des pitantes pour toute la smala. Ça, c'est le vrai paellero espagnol. Tout de suite, tu me mets le feu sur la poêle. Je vais me brûler comme une grosse merguez. Ouf! Oui. Ah oui! Donc là les potes, on est dans le paelleros et ça part de là. Regardez. Si tu vas commencer par faire revenir les petits poulets là. Oui, d'abord. Les petits poulets d'abord apparemment, donc d'accord. Donc ça nous laisse le temps de servir un petit cappuccino nous. Hein. Alors? Tu nous sers quoi? Tu veux quoi? Latte macchiato ou cappuccino? Cappuccino, moi sans sucre. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Deux cappuccino? Thé menthe moi s'il te plaît. Thé menthe au fond. Thé menthe? Ok d'accord. Ce soir les potes, c'est complètement la paella espagnole à la maison. Là, alors je vous dis un petit secret, je vais vous le dire plus loin. Entre vous et moi, il y a notre prof du lycée qui va venir quand on était en STI 2D, parce qu'on a fait STI 2D avec Bilo là. Et quand on était STI 2D, c'était notre prof principal. Donc on avait un tronc commun 8 heures par jour. Ce soir, il vient manger la paella à la maison. Après 10 ans, on le revoit, il vient manger à la maison. Et apparemment, on se retourne en plein vol. Apparemment, c'est le programme. Mais qui fait ça? Il nous a dit, bah ouais, mais mes élèves, ils vous ont vu sur YouTube et tout. Apparemment, ils vous aiment bien. Ben venez manger à la maison, monsieur, on va faire la paella. Ben tout de suite, j'arrive, il nous a dit, ben tout de suite, ce soir, c'est la paella pour nous tous. Hein. J'arrive ce thé. Il manque des glaçons par contre. Là-bas, ça s'active dans le paelleros. Ça prend tout de suite le gros téléphone. On met la spoiler, ça tout de suite. Première étape, c'est le poulet, c'est le plus long à cuire. Les petits poulets, on va les faire croustiller dans cette grande poêle. Ils vont croustiller comme un petit blé en plein printemps. Voilà le patron, il est là. Ce soir, c'est la grande paella. Ça, c'est la vraie poésie. Là, Baudelaire, il peut complètement aller refaire de la grammaire. Hein, quand on voit ça. Toi, c'est un thé bio à la menthe. J'adore le thé détox. Apparemment, baie de goji, thé noir de Chine et toutes les petites infusions détox. Hein. Et graines de chia, faut oublier. Graines de chia en supplément sur le thé. J'ai l'impression qu'il y a des soleils et des nanas dans le paelleros. Bah, du soleil, pas de nana, mais je veux bien boire un gros thé détox. Un gros thé détox pour le yoga. Ça, c'est un gros thé bio à la menthe verte. Soir en guest, les potes, vous allez voir le prof que j'avais en STI 2D quand j'étais au lycée. Vous allez vous régaler avec. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait inviter son prof à faire une paella? Qui invite son prof du lycée pour manger une paella et pour se retourner en plein décollage? Ce soir, c'est Ryan Vita qui part sur la Pluton apparemment. Non, ce soir on se retourne pas parce qu'on boit que du thé les gars. Ce soir c'est que des trucs bio et sans alcool. C'est un thé vert à la menthe et citron gingembre. Je suis en train de me faire cuire le poulet. Dès que le poulet est moitié cuit, on met le cochon, il a dit. C'est le chef, qui l'a dit, c'est pas moi. Je vais chercher les sèches et les moules. Les sèches et les moules. Ce soir, c'est les sèches et les moules apparemment qui vont cuire dans ce grande marmite. Je pense que si je ramène pas les bonnes sèches et les bonnes moules, je me fais goumer. Sèche, petit sèche. Ah voilà. Non, c'est Ah merde, c'était les légumes. Les légumes, on les requitte à nous. On les cherche les mollusques. On n'arrive pas à trouver les mollusques. J'ai sorti avec les gambas, il m'a savaté, il m'a dit je t'ai dit des moules, tu sors les gambas, il m'a dit. Ils se sont cachés ce chez les moules, il y en a pas. Hein. Donc ça c'est l'étape super clé, c'est quand tu fais revenir les moules pendant qu'il y a tout qui cuit. Ça c'est un petit thé à la menthe, il faut bien le laisser au frigo pour qu'il soit frais quand t'as soif. On se sort les ustensiles. Ça c'est les moules fraîches bio du maraîcheur. Tu les mets tous dans la marmite.
et tu les fais revenir avant de les mettre dans la poêle. Il faut juste les faire ouvrir. Une fois que tu les as fait ouvrir, tu les mets dans le feu, dans la poêle, dans la marmite au dernier instant. Alors ça c'est l'étape clé quand tu as mis les moules à cuire. Il faut que tu sortes les coquilles qui sont ouvertes. Tu gardes bien le jus, il va être important pour le reste de la recette. Celles qui sont ouvertes, tu les mets sur le côté, t'attends qu'elles s'ouvrent toutes. Tu vois, celle-là c'est une coquine parce qu'elle est ouverte, il n'y a personne dedans. Il n'y a personne à la porter comme tu toques avec elle. Elle s'est fait la malle, hein. Elle s'est fait la malle. Tu gardes pas le jus, le sensei, il te tue là-bas. Il est dans le paillero si t'attends la savate. Mais tu vas en faire quoi du jus? Moi je me questionne parce que moi la paella j'y comprends rien. Moi c'est la manger qui m'intéresse, toi. Le jus tu le mets pour faire cuire le riz à la fin. Ah oui, le riz va cuire dans le jus des moules, t'as compris? T'as compris l'astuce? Tu l'as dit pas ça là? Donc chef à côté c'est des guignols. C'est un chier complet. Et Chebest à côté, zéro. Nul. Pipo Bimbo et Chebest à côté d'Hector. Qui se maîtrise les gambas ça va. Nul, incroyable. C'est sur le cul moi depuis tout à l'heure. Donc là la petite astuce circulaire de la poêle espagnole, c'est que dans les contours c'est feu doux, tu décales les aliments qui cuisent pas trop vite, au milieu c'est feu fort, tu les saisis comme ça, tu les saisis tout de suite à la poignée, les aliments du milieu à droite. Le poulet on le fait croustiller mieux qu'au KFC avec ça, c'est une astuce à connaître. Incroyable. Ah ma pote, dedans ça croustille le poulet là-bas dans le paillero. Toi tu fais les moules. Je vais sortir les moules là, j'ai fini, je vais amener le jus là-bas. On va se le réserver pour plus tard. Alors ça si c'est pas beau, il y a papa là-bas qui fait le poulet et il y a fiston là qui fait les moules juste derrière. Donc je t'explique, ça va être l'apothéose en bouche ce soir. Le prof il est pas fait. C'est clairement un travail de famille les potes. C'est un travail de famille, c'est une histoire de famille la paella. Alors ça les potes, pour la petite histoire, c'est la recette qui se transmet de génération en génération dans ma famille. C'est-à-dire que mon père il tire cette recette de son arrière. Ah, j'ai pas cette voyelle pour dire tellement c'est loin dans la famille. Au niveau des arrière-grands-pères. Apparemment c'est la paella de où? La paella de Cuillera de Valence en Espagne. Cuillera de Valence, il a pris tous les premiers prix de tous les concours de paella. Donc t'as compris que... Alors Hector il va vous raconter l'histoire. Il a gagné les concours en Espagne. Tu vas dans la rue, tous les mecs qui se font une paella, tous dans la rue. Et t'as un jury qui passe qui goûte. Hector il a gagné 5 fois le trophée de la meilleure paella. Donc sur 5 années différentes. Hein. Donc la paella d'Auchan sous vide, tu peux tout de suite la foutre dans le fion. Hein. J'ai poussé même. T'as exagéré complet sur le pousser dans le fion. Bon, pousser sous la pantoufle alors d'accord, c'est plus sage ça pour ça. Alors ça c'est de la technique parce que les coquilles des moules elles prennent trop de volume dans la poêle. Donc t'en ouvres certaines, tu gardes juste la moule et tu te mets sur le steak. Et les coquilles tu les mets à la poubelle. Ah, moi que tu veux les manger, en fonction de l'appétit. Ah, en fonction de l'appétit tu peux les manger il a dit. Ça c'est MB de bogie et fleurs de sirop. Ah des ânes, mes nanas. D'accord, allez. Toi c'est plutôt la paella que la chanson. Alors après le poulet, tu mets le porc et après les porcs tu mets le travers de porc parce que dans le travers de porc t'as de l'os et avec l'os ça cuit plus vite que le porc normal. Moi la cuillera, la paella je la rate je pense si j'y vais. Ouais les potes on a un petit peu d'avance sur la paella pendant qu'il y a les polleros qui cuisent dans le paillero. Moi je vais faire une petite coupe de jus avec Hector parce qu'apparemment ça a poussé sur la tête. Les idées elles poussaient sur les cheveux donc je vais tout de suite boire un petit thé à la menthe. C'est une verveine, je me suis trompé apparemment. Clairement lui prendre Jean-Louis David sur la tête, tu vas voir. Moi la tondeuse ça me connaît. Alors la paella moi je suis une grosse queue, je sais pas la faire. Me prendre la tondeuse, tout de suite je maîtrise le dégradé. Salut. Salut. Là je suis complètement en train de piloter la tondeuse moi. Là Jean-Louis David il a qu'à bien se tenir. Je suis en train de prendre le dégradé américain derrière. Ok, je viens de finir la coupe au chef. Camille servir un petit coup à boire. Hein. Camille servir un petit coup à boire. Patron, il a la coupe, elle est fraîche comme tout. Je me suis régalé. Je l'ai pris à la tondeuse, j'ai pris ras les côtés. Oh, ça c'est beau ça. C'est agréable le son ça. Ah, il coule comme une petite fontaine hein, celui-là. Voilà. Moi je suis obligé de rester couché. Il a la nouvelle coupe 2.0. Pour les amis. Pour les amis, pour les invités, il s'est fait beau comme jamais. Comme jamais il s'est fait beau pour les invités. Oh là, voilà là. La pisseuse. Comme ça, c'est le moment où on a rajouté les haricots plats. C'est les haricots plats, je prends clairement la truite, elle fait 1 mètre de long. Je les retourne à distance. Comme moi ce soir, je me retourne à peu près la même manière. Je les retourne les haricots plats, il faut les touiller ceux-là, c'est des coquins, ils crament hein, sinon. Si je les rate les haricots, je vais me faire casser les genoux au sol. Hein. Pas le padré, je me prends comme ça. Tu prends mes verres là, mais c'est pas possible ici ça. Oh. On m'a dit que c'était le On t'a dit. Je vais te le dire moi, mais en anglais. Ce qu'il faut pas entendre. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre et qu'est-ce qu'il faut souffrir avec vous là. Tant je me soulève, hein. Ça, tu dégages et tu le mets au milieu. Oignon de tomate. Hein. Je sers un thé à mon professeur de STI2D. Un énorme cappuccino hein, qui sert. Ah, il y a la soupe de poisson, il y a la soupe de poisson là. C'est que les moules elles ont rendu cadeau. Regarde la paella comme c'est convivial. Regarde tout l'amour qu'il y a dans le pailleros là-bas. Il y a tout l'amour du monde dans le pailleros, regarde. Hein. Tout le monde est copain là. Juste à venir, tu vas voir qui est l'amour qui se passe ici. C'est une histoire de famille, hein, la paella. Vous êtes attentif là. Est-ce qu'on va se régaler ce soir? Vrai petit bonheur. Le vrai régal. Apparemment, c'est un vrai petit bonheur hein, pour nous. D'accord. Oh, et toutes ces merdes là, vous allez me laisser là. Ah, tout dans le lavabo, non, la machine à laver là. Où tu vas, toi, le lavabo là? Là, tu vas le faire pendant Tu sais pas pour l'anglais. Moi je fais attention là. Ça en est où là? T'es en train de se passer là-dedans enfin? C'est le moment d'aller boire un coup.
Ça fait longtemps que le verre est vide. C'est le moment d'aller boire un coup là. Il a la pression. Il a la pression, je crois. Il a la pression. Ouais, tu es un peu timide. Je pense qu'il faut que tu boives un coup. Ah, Je vais vers c'est ton professeur des écoles qui dit ça. Je vais le boire tout de suite, Arnaud. Tu bois un coup, hein, mon pote. Il m'a dit je bois rien, je veux boire un gros thé à la verveine. Oh, salaud! Et ouais, je sens que tout de suite ça infusait les plantes. Ça, j'arrive plus là, ça allait trop vite. C'était qui ton professeur au lycée? C'était le monsieur derrière, c'était mon prof d'électricité au lycée. Donc tout de suite les connexions ça va vite, comme t'as pas vu, je bois tout de suite. Bandit que tu es, toi. Tout de suite, regarde derrière. Ça fume de magie. Hein. Non, mais ça se passe bien ou pas? Ah, on verra après. L'enfant, il va coucher de moment alors. Pour l'instant, on peut pas se prononcer. Hein. On verra tout de suite. Ah plus ouais, tard, on verra après s'il est blanc ou noir. Ah Donc ouais. là, il y a le maître Pailleros qui va souffler le rosé. On va voir un peu où il en est. Attends. Allez, souffle. Eh, 0,32 quand même. 0,32. Ah. Ah ouais, j'ai la faute à lui. J'ai la faute à lui. Bon, c'était pas là, elle arrive ou quoi hein? Donc là c'est le moment où on a mis le journal sur la paella, on attend qu'elle refroidisse et quand elle sera bien bonne on va se la servir à tous. Hey, ah. Hey, hey. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je te dis là? Là, on va pas aller à McDo, là, je te le dis. On va se régaler, hein. Alors là je vous laisse le journal pour vous faire saliver pendant 5 minutes. Ah oui. Là, les cocos, on passe clairement à la dégustation du Pailleros. Hein. Ils ont fait journal, parce que sans doute la vapeur, elle s'évapore, que sur la lune, ça te fait de la condensation. Ah. C'est vrai qu'il y a un professeur dans l'histoire. Hein. Ah, ce soir, on se la dévoile. Hein. Bon là les gars, alors on applaudit là. À partir de maintenant c'est chacun pour soi, vous avez tous une cuillère et on mange ce qu'on veut. Allez vous, on va se régaler. Chacun de sa mère, là, hein. Là, maintenant, c'est chacun sa merde. Hein. C'est tout bon. Chacun sa merde. C'est chacun sa merde, hein. C'est chacun son problème. Alors, la petite astuce, c'est de se la gratter au fond. Ah oui, bah oui, elle est connue, celle-là. Tu la grattes au fond parce que c'est là où ça a croustillé. Et celui, il a bien Ah, le chef, il goûte. Quand le chef, il goûte. Voilà. Et c'est pas ça, muchacho. C'est à moi, non? Non, non. On va manger à McDo. Allez, tout le monde à McDo. Il veut la garder que pour lui, c'est pour ça. Allez, on attaque, les gars. Allez, go! Très bon, très bon. Ça, c'est vrai petit plaisir. Donc, cucu, apparemment. Donc, d'accord. Donc, du coup, je la goûte pas. On a dit Socarat plus la rosée. J'ai compris. Donc, cucul. Donc, ils sont en train de complètement partir en flux. Ils sont en train de partir en roller. Hein. Le professeur, il part en roller, hein, complet. Et c'est toi où? Au cucu, apparemment. Du coup, je la goûte. Hein. Là, c'est de cucul, là, t'es sûr. Bah, les potes, je peux pas vous communiquer le goût, mais bon, c'est incroyable. Hein. La paella, elle est en train de prendre bouillon karaté. Il a fait mal. Il a fait mal. J'avais fait une pour 15. Elle était pour combien? 15. 15. Ok, 15, on est combien là? Bon, on est 15 à la copine. Entre vous et moi, la paella, elle a complètement raclé. Regardez, la gamelle, elle est raclée. La paella, Oui. on l'a raclé ce soir. Ah, tant pis pour toi, hein. On l'a tué hein. On a fait une paella pour 15. rien On mangé. a fait une paella pour 15, on était 7, il en reste plus. Fais la photo dans la paella C'est pas un maintenant. ail dans la paella, là? Ah, il reste un ail, non? Alors, ouais, je vous reçois mal. Hein. On a un petit problème de réseau ce soir. Apparemment, ils ont changé le réseau cellulaire. Un nice tea. Ça, c'est une thé pêche. Ça c'est une thé. Tout de suite le micro en live. Ça c'est une thé pêche menthe fraîche. Ouais mais thé pêche menthe fraîche, il rafraîchit l'esprit hein. Bon, cette paella, alors. Oh là là, la paella de Papa Hector. Une folie. C'est régalé. Ah, c'était un vrai petit bonheur. Quoi? Un vrai petit bonheur. Un très petit bonheur. J'ai invité mon ancien prof à la paella et on sait tout ce qu'il fait au final. Il en reste pas une miette. Il reste un peu de riz pour le chien si tu veux. On est en train de prendre le dessert là. Bon, le dessert, c'est une île flottante. J'ai complètement pris une île flottante. J'ai un petit liégeois en dessert, moi. Quand il souffle là, au truc là. 0,10 je me fais circoncire. 0,10 je me fais circoncire. 0,26. Allez. Ça va. Je me garde dans la soirée là, non? Allez, rate là. Attention. Ah, la boîte de nuit, c'est ici, hein. C'est juste là. On va se dévoiler ce soir. Alors là tout de suite je bois un gros thé à la verveine infusé au baie de goji.
Pour moi, c'est un gros chocolat chaud en revanche. Hein. Un gros chocolat chaud pour l'hiver. Hein. Je suis complètement dans le canapé à mémé. Hein. Regarde. J'ai oublié ce soir, il y a un prof qui est juste là, d'accord. Alors, qui fait ça avec son ancien prof d'électricité? Je demande d'abord. Alors là, c'est clairement le prof d'électricité qui danse. Il a pris Lufthansa, il a pris le planeur comme ça. Ça, c'est clairement Lufthansa quand il a atterri avec Air France. Hein. Clairement, c'est le meilleur DJ de la life. Hein. Par-dessus les flancs, soudain j'ai vu. C'est la Allez, dis-le! Ouais! Oh, ils sont honnêtes, hein. Là, c'est le moment où on va devoir aller se coucher. On va... Et avant ça, il faut qu'on redresse le capot de la 4L. On va quand même redresser le capot de la 4L, on va faire un peu de carrosserie, on va aller au lit. Comment tu ouvres le capot là? On redresse le capot en deux spies et on se couche après derrière. C'est complètement le redressage de capot carrosserie à 3h du matin avant d'aller au lit. Hein. Donc je pense que ça va être des miracles hein, qui vont se passer. Oh voilà. Là. Juste on obtient un résultat. Ah, c'est complètement net. Hein. Je sens un peu la carrosserie, je parle à la carrosserie. Tout de suite, je parle à la carrosserie. Là, je la sens. Oh, en bas, je pense que tu trouves ta vocation. Elle est flambante. Elle brille de mille feux, on va pouvoir aller se coucher. Elle est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'elle est pas mal. Pas vilain, hein, le travail qu'on a fait ce soir. C'est pas vilain, là. Bon, là, qu'est-ce que je propose qu'on ferme le capot, qu'on aille se foutre au lit tous les trois. Hein. On a tous fait nos preuves et ce soir, on peut aller se coucher. Hein. C'est une poubelle, on dirait clairement une Lamborghini. On a complètement refait la carrosserie, on dirait une Lamborghini. J'hésite entre une Lamborghini ou une Ferrari, je sais pas dire. On se fout au lit, allez. Maintenant, c'est bon, c'est réglé. Les cocos, on se retrouve très vite pour le Coco Bongo. On a tuné ta caisse, mec.